Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la bourse monte et descend. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment compris le fonctionnement de la bourse. Donc c'est parti. Donc avant de savoir pourquoi ça monte et descend, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est la bourse et comment ça fonctionne, parce que c'est quand même la base. Donc la bourse, c'est le financement des entreprises. Donc d'un côté, il y a des entreprises qui cherchent des financements, et de l'autre, il y a des investisseurs qui cherchent, eux, à investir leur argent pour gagner de l'argent. Donc ça peut être des particuliers comme vous et moi, ça peut être des banques aussi, ou d'autres entreprises. Donc quand une entreprise rentre en bourse, en fait, elle va diviser un peu son entreprise en plein de petites parties. Donc les actions. Donc par exemple, une entreprise va diviser son entreprise en 100 actions. Donc pour l'exemple, ça veut dire que si vous avez une action, vous détenez 1% de l'entreprise. Donc vous devenez en quelque sorte le propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et ces actions, ils vont les mettre sur le marché, donc en bourse. Donc les investisseurs, eux, vont pouvoir en acheter et en revendre. Donc la bourse, c'est vraiment cette partie-là, donc l'achat-revente de ces actions. Donc les investisseurs vont acheter et revendre des actions entre eux, et le prix de l'action va varier en fonction de l'offre et la demande. Donc s'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent acheter des actions, mais qu'il y a peu d'investisseurs qui veulent vendre ces actions, le prix va augmenter parce que la demande va augmenter. Et au contraire, s'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent revendre leurs actions, mais qu'il y a peu d'acheteurs, là le prix va diminuer. Donc c'est exactement pareil par exemple dans les supermarchés, s'il y a des produits en pénurie, le prix va augmenter. Alors que si un magasin fait un stock énorme d'un produit qui ne se vend pas du tout, ils vont diminuer le prix pour le faire partir. Donc on va voir un peu par exemple avec le cours de Tesla, donc là je me suis mis sur 1 an, et on voit que ça a beaucoup augmenté. Donc pourquoi ça a augmenté ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont acheté des actions Tesla. Alors ça peut être beaucoup de personnes, ou alors ça peut être peu de personnes, mais qui ont mis beaucoup d'argent. Donc là, la demande pour acheter des actions était très forte, mais le nombre de vendeurs de ces actions était moins important, du coup le prix a augmenté. Par contre là, à partir du 5 février 2021, la tendance s'est inversée. Donc là, il y avait plus de personnes qui voulaient revendre cette action que de personnes qui voulaient en acheter. Donc ce qui a fait diminuer le prix. Alors pourquoi les gens veulent acheter ou revendre leur action ? Alors ça peut être en corrélation avec les chiffres de l'entreprise. Donc ils vont publier leurs bénéfices de l'année précédente par exemple, et si les bénéfices sont bons, enfin les résultats sont bons, les gens vont vouloir acheter plus d'actions, parce qu'ils vont avoir confiance en l'action, qu'elle fait des bons résultats. Par contre, si l'entreprise montre des mauvais chiffres, l'action va diminuer parce que les gens vont se dire c'est peut-être pas forcément un bon investissement. Donc aussi, ce qu'il peut se passer, ça peut être des crises. Donc par exemple, là, il y a eu le coronavirus avec des confinements. À chaque confinement, on voit un peu toutes les actions du pays quasiment ont diminué parce que les gens ont pris peur. Alors quelquefois, la peur est justifiée, mais quelquefois, elle ne l'est pas du tout. Et justement, quand c'est le cas, c'est plutôt un bon moment d'acheter des actions quand tout le monde essaye de les revendre. Donc par exemple, avec le Covid, là, au premier confinement en 2020, on peut voir un peu toutes les entreprises se sont effondrées en bourse. Donc là, on peut le voir, c'est à peu près à ce niveau-là, aussi pour Tesla. Donc ça a augmenté pendant les 3-4 premiers mois, et ensuite, d'un seul coup, ça a diminué fortement. Et ça a fait ça pour quasiment toutes les actions. Donc là, les investisseurs ne se sont pas basés sur les chiffres de l'entreprise, parce que ça se trouve, l'entreprise faisait encore plus de bénéfices à ce moment-là. En fait, les investisseurs ont vraiment eu peur, du coup, ils se sont retirés. Donc ce qui peut influencer les investisseurs, ça va être les crises, ça va être les chiffres de l'entreprise, donc les bénéfices de l'entreprise, ou même ce que l'on voit de plus en plus souvent, c'est aussi les tweets, par exemple, de personnes sur une entreprise. Donc par exemple, Elon Musk qui va tweeter sur une crypto-monnaie, la crypto-monnaie va prendre 20% directement dans les 24 heures. Parce qu'il y a plein de monde qui suivait Elon Musk, et quand il va dire cette crypto-monnaie est super, tout le monde va vouloir en acheter. Donc c'est ça aussi qui peut influencer les investisseurs. Donc la chose à retenir, c'est que le prix de l'action varie en fonction de l'offre et la demande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les mouvements de la bourse. Si c'est le cas, écrivez bourse dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos.
mais aussi de m'aider pour le référencement. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos sur la bourse. Donc je fais plein de tutos gratuits pour les débutants. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.